Vous étiez aussi présent le jour de cette rencontre. C'est donc parce qu'elle se présentait comme prophétesse que le roi a accepté de la recevoir. Oui, mais il hésitait. Des membres de son conseil l'avaient mis en garde contre cette fille, ne respectant aucun usage et qui pouvait être une folle ou un assassin. Quand on lui apprit qu'elle était porteuse d'une lettre de Robert Baudricourt, il accepta enfin de lui donner audience. Frère Jean Pasquerel, vous appartenez à l'ordre des héroïnes Saint-Augustin. Étiez-vous présent? Non, mais par Dieu, tout ce que je vais vous narrer ici me vient de la bouche même de Jeanne. Je le jure. Mon frère, vous étiez le confesseur de la Pucelle, c'est bien cela? Oui. Quand elle se présenta à la vue de Sa Majesté, le roi lui demanda son nom. Elle répondit: Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne de la Pucelle, et le roi des cieux vous mande par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims. Et vous serez le lieutenant du roi des cieux, qui est roi de la France. Le roi la tira à part et ils s'écartèrent de nous pour parler. C'est que plus tard que Sa Majesté nous dit que Jeanne lui avait dit des secrets que personne ne connaissait. On ne pouvait savoir, si ce n'est Dieu. Le roi était donc convaincu? Il semblait rassuré. Mais il ne voulait rien faire sans l'avis de l'Église. Il envoya Jeanne en la ville de Poitiers afin qu'elle soit examinée par les clercs de l'université. En ces temps de malheur, vrais et faux prophètes apparaissent derrière chaque arbre. La prudence s'impose donc au roi. La coutume veut que l'on réunisse une commission de conseillers et de théologiens scrupuleux qui doivent vérifier la personnalité et les dires de l'intéressé. Bien-aimé frère Seguin, en tant que professeur de théologie, vous étiez de cette commission de Poitiers. Oui. Et c'est là que je vis la Pucelle pour la première fois. Et je peux vous dire